vous êtes ici pour les vacances et puis j'ai remarqué que vous avez fait le tour de certains États. Vous étiez à Washington DC, à Maryland et aujourd'hui même à Connecticut. Donc, quelles sont vos impressions? Parlez-nous un peu de votre expérience ici au USA. Vous savez, il y a longtemps, les échos que nous recevons du pays, c'est que les États-Unis est un grand pays. C'est ça. C'est non seulement un grand pays, mais c'est un pays d'opportunités. C'est ça. Et pour cette visite que moi je viens de faire, je viens de vraiment toucher du doigt à la réalité. J'ai compris que vraiment les États-Unis, je confirme que les États-Unis c'est un grand pays. C'est pas un petit pays. C'est un pays d'opportunités. C'est un pays entre griffes de seconde chance. C'est ça. Pour tout le monde. Et c'est un pays vraiment qui a été pensé il y a longtemps. Parce que quand vous regardez comment les choses sont structurées, vraiment les routes, les bâtiments, le comportement des citoyens, vous comprenez qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est intéressant. Ça pour ça je confirme, je confirme parce que pour avoir fait au moins plus de 15 ans ici, c'est le comportement des Américains, tout comme leur administration, c'est des gens qui ne sont pas pressés. C'est ça, exactement. Ils se donnent du temps et puis ils se projettent pour mieux faire les choses. Voilà, bon, maintenant revenant dans le Bronx où vous résidez, bon, depuis un moment, il y a beaucoup qui parlaient des stéréotypes, tels que la souffrance, la violence et autres. Certains même disent que dans le Bronx, nous n'avons pas de culture. Bon, depuis que vous êtes ici, vous avez fait quelques jours. Est-ce que vous avez remarqué ça ou bien bon, pour avoir touché du doigt la réalité? Oui, merci cher collègue, cher collègue Boukari. Je pense que, moi je dirais plutôt que le Bronx, pour le peu de temps que j'ai passé ici, déjà un peu plus de 2 semaines, disons que je range le Bronx dans la catégorie des quartiers populaires. C'est ça, Et dans chaque pays, il y a ce que nous appelons des quartiers populaires. Et ces quartiers, souvent, ont des connotations que vous venez de donner. On pense que dans les quartiers populaires, il y a de la violence, il y a de la pauvreté, il y a ceci, il y a cela. Donc, dans le Bronx, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas vécu pour quelque chose de... pour le moment, je n'ai fait que 2 semaines. Mais il faut dire que, étant un quartier populaire, ou quand on dit quartier populaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui viennent. C'est un peu comme, entre griffes, le melting pot. C'est vrai. Donc, puisque c'est un melting pot, et les gens sont venus avec beaucoup de culture, les gens sont venus avec beaucoup de civilisation, avec beaucoup d'éducation, de différentes éducations. Donc, quand tout ça se met ensemble, forcément, il va y avoir un petit désordre. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de culture, parce qu'il y en a, quand il y en a beaucoup, finalement, on ne sait pas laquelle est-ce qu'il faut adopter ou identifier. Et quand il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble, il y a des gens qui sont plus violents que d'autres. Et tout ça, ça vient se faire comme ça. Mais comme je le disais, comme on le disait tout à l'heure, les États-Unis étant un grand pays, malgré tout ça, malgré ils arrivent à maîtriser. Ils arrivent quand même à maîtriser. Ce qui m'a impressionné, parlant justement de la violence et de la sécurité, j'ai remarqué dans tous les lieux, les endroits que je visitais à Bronx, qu'il y avait à pratiquement chaque 500 mètres des policiers qui des postes de police. C'est vrai. Voilà. Soit ils sont dans un véhicule, soit ils sont dans les parcs, ils sortent eux-mêmes, ils font leur patrol. Dans les gares et tout ça. Vous savez, il y a un adage qui dit « la peur du gendarme crée le début de la sagesse ». Même quand quelqu'un est en train de il a l'intention de poser un acte. Il réfléchit quand même 2 fois. Ça change quand même. Ce qui est intéressant dans le Bronx, c'est que les autorités ont su que il y a l'enjeu. Ça, c'est vrai. Et ils ont mis les moyens pour que la sécurité soit là. Donc, quand nous on était venus, c'est vrai, quand on était venus, il y avait un peu de la violence et autres. Donc, le maire Bloomberg, lui aussi, pour avoir fait au moins 3 mandats, il a su maîtriser l'expérience et puis pour canaliser les choses et il a maîtrisé la violence. L'autre même qui est parti, il a mis aussi l'accent sur la sécurité
bronze. Et puis, celui-même qui a pris la relève actuellement, lui, c'est un ancien policier. Donc, il comprend mieux son job. Donc, ça fait que, sincèrement, sans mentir, quand on était venu, il y avait vraiment de la violence. Quand il sort du métro, tu veux rentrer chez toi, bon, tu dois réfléchir une fois à quelle heure il faut sortir. On a eu même à agresser nos compatriotes comme ça, mais maintenant, sincèrement, ça va. Il y en a, mais bon, pas tellement quand même. Je ne suis pas en train de... En même temps, je pense que c'est aussi une source de richesse. Ce melting pot-là, cette manière d'avoir beaucoup de cultures ensemble, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et qui se mettent ensemble, c'est en même temps indirectement une richesse. Ça c'est vrai. Là où au pays, on a, comme nos États sont jeunes, il y a certains trucs, ce que nous on appelle discrimination et autres là-bas. Ici, ils ferment les yeux sur ça. Quand tu vas dans les supermarchés là, tu vas remarquer qu'il y a certains supermarchés, il n'y a rien que les Espagnols qui sont là-bas, du chef jusqu'au dernier employé, c'est des Espagnols. Bon, ce qui est un peu rare dans certains pays, quand on voit comme ça, on dit bon, ces gens-là, ils se sont mis ensemble, pour manger seul, quoi. Donc ici, comme le pays est tellement développé, les gens ensemble, c'est la même chose aussi au niveau des Chinois. Ils peuvent se mettre, c'est pourquoi à New York ici, nous avons Chinatown. Les gens peuvent se mettre ensemble. Ils disent que bon, nous, c'est notre communauté, on veut se mettre ensemble. Les Américains, ils n'ont pas de problème pour ça. Bon, si vous ne faites pas du mal aux autres, on va vous laisser, dangereux, on va vous laisser faire. Mais pourvu que ça profite au pays. Ça peut se comprendre aussi parce que on a confiance en celui qu'on connaît. Ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que peut-être les Espagnols sont ensemble, les Chinois sont ensemble, mais ça ne leur permet pas de respecter les autres. C'est ça, exactement. C'est une question de culture aussi. Ce que moi je déplore un peu, que ce soit ici ou bien en Afrique, nous les Africains, on ne nous voit pas comme ça. Les gens là, ils se mettent ensemble. Et puis, ils sont forts, et puis on les écoute également. Quand les élections arrivent comme ça, on va les faire court, et puis ils ont des avantages aussi. L'anglais dit unity is strength. C'est ça. Donc, quand vous vous mettez ensemble, vous êtes plus fort. C'est ça, c'est ça.